Babila Ndiaye, acteur culturel sénégalais, actuellement président de Arterial Network, un réseau panafricain, continental, basé depuis octobre. Nous sommes basés à Bamako. Mes débuts dans le domaine culturel, je les ai faits déjà au Sénégal dans l'urbain, à travers des soirées qu'avec feu mon associé de l'époque, Didier Maktar, on organisait des soirées qui étaient assez populaires et on a commencé comme ça à faire venir certains artistes qui venaient de la France et des DJ qui venaient aussi de la France, ainsi de suite, que j'ai commencé à collaborer avec des festivals. Commencé par le festival Africa Cœur où j'étais chargé de production. Et j'ai découvert comme ça un peu tout ce qui est plaidoyer des politiques culturelles. Donc, chemin faisant, je suis allé sur le Gorée Diaspora Festival où j'ai eu à faire de la régie générale. Ensuite, il y a eu le Festival mondial des arts nègres au Sénégal. Et de là, j'ai commencé un parcours avec le circuit Mandingue via le festival sur le Niger au Mali. Donc, c'était à l'époque, le circuit Mandingue était un circuit de touring et aussi une plateforme technique que se partageaient plusieurs festivals. Donc, ce qui permet de garder un plateau technique assez relevé avec une technologie de dernière génération en termes de système son et lumière et d'architecture de son. Donc, nous pouvions recevoir les fiches techniques très pointues de très grands artistes comme Davido. Voilà, et depuis 2023, je suis devenu le président du réseau Arterial, donc qui est un réseau culturel. Et en fait, c'est de voir la magie dans les yeux des populations. C'est de voir l'espoir dans les yeux de la jeunesse de ce continent. Quand on vient à 1000 km d'Abidjan, on amène une infrastructure de son et de lumière de dernière génération et qu'on voit des jeunes qui rêvent. Et on leur permet de toucher du doigt leurs rêves et de se projeter vers ces métiers d'avenir qui sont les métiers des arts et du spectacle. C'est ça en fait, c'est cela notre motivation principale, ce qui fait qu'on ne mesure pas nos efforts. Le premier challenge, c'est vraiment trouver des moyens, trouver des fonds, des subventions qui vont permettre à chaque territoire de pouvoir développer des projets innovants, des projets créatifs. Donc faire ce plaidoyer-là vers les autorités, vers les institutions, afin qu'ils puissent, via la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, permettre à des projets venant de la jeunesse, à des projets venant des couches défavorisées de la population, de pouvoir naître et de pouvoir valoriser les industries culturelles créatives en Afrique. On va dire que je pense que le plus grand moment de ma carrière a été l'expérience que j'ai vécue lors du Festival mondial des arts nègres. C'était vraiment quelque chose de formidable de vivre pendant près de 3 mois cette expérience dans la préparation et après de vivre 1 mois de festival au niveau du Sénégal et de voir tous les pays du monde venir se produire sur une scène où nous-mêmes nous étions stage managers. Donc c'était vraiment une expérience formidable, ce qui nous a vraiment ouvert d'autres portes, d'autres perspectives de travailler et d'avoir une certaine vision globale de ce métier-là. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'ensemble, nous pouvons faire grandir et développer cette Afrique que nous voulons. Car aujourd'hui, en 2024, tous les jeunes de ce continent ont un idéal, ont une idée d'une certaine Afrique. Une Afrique unie, d'une Afrique prospère, une Afrique où, pour se déplacer,
dans l'Afrique, nous n'avons pas besoin de visa. Donc abolir les frontières et vraiment avoir une Afrique unie, solide et robuste.